La police britannique veut arrêter cette femme parce qu'il la considère comme une menace vraiment, vraiment sérieuse pour la société, mes amis. Et pouvez-vous imaginer de quoi parle cette femme pour qu'ils la craignent au point de menacer de l'arrêter alors qu'elle est en vacances? Je veux dire, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle a l'audace, la honte, le culot de parler ouvertement de l'islam. Il n'est pas trop tard pour retirer l'islam de nos salles de classe. Il n'est pas trop tard pour retirer l'islam de ce bâtiment. Il n'est pas trop tard pour retirer l'islam de chaque bureau officiel de ce pays. Et ce n'est pas seulement qu'il n'est pas trop tard, c'est absolument vital. Si nous voulons sauver ce pays, nous devons retirer l'islam de tout lieu de pouvoir. Vous pouvez donc comprendre comment cela pourrait être perçu comme légèrement controversé. Mais ce que je vois là-bas, c'est une femme confiante qui exprime ses convictions, parce que nous avons déjà analysé et conclu que l'islamisation est en réalité une entité politique qui essaie de prendre le contrôle, mais qui se déguise en religion. Et donc bien sûr, quand on entend quelqu'un s'exprimer ainsi contre une religion, cela paraît raciste. Mais quand on comprend ce qu'est réellement le plan d'islamisation, cela semble en fait assez logique. Défendez votre pays contre les envahisseurs. Je veux dire, waouh, c'est renversant. Cependant, malheureusement, le fait que cette femme soit prête à exprimer son opinion aussi clairement offense la minuscule police d'Angleterre, qui a très très peur que quelqu'un dise quelque chose d'un peu controversé, parce qu'alors ils pourraient perdre leur pouvoir. Ce pouvoir leur a été remis sur un plateau d'argent par les millions d'islamistes qui ont infiltré leur pays. C'est corrompu et c'est problématique. Et donc maintenant, ils menacent de l'arrêter. Ce n'est pas une exagération. Regardons sa vidéo et sa réponse. D'accord. Et les gars, sachez simplement que nous connaissons cette femme de quelque part. Et dans un instant, vous découvrirez d'où. Bonjour, je m'appelle Kelly Jekin. J'ai enregistré le dernier contact avec la police. Ce sera mon cinquième, je crois, la cinquième fois que la police m'a contacté à propos de paroles que j'ai dites ou de quelque chose qui n'est pas vraiment criminel du tout. Quoi qu'il en soit, pendant que vous écoutez l'enregistrement de cet appel, gardez à l'esprit que nous relâchons actuellement des criminels violents et des auteurs de violences sexuelles, des criminels condamnés de nos prisons parce qu'elles sont pleines. Alors j'espère que vous apprécierez cela. Ici la Metropolitan Police. Ah, ils sont complètement cinglés. Oui, c'est vrai, ils le sont. Ils sont un peu cinglés. Maintenant, nous allons écouter notre enregistrement dans un instant. Mais les gars, est-ce que vous savez qui est Kelly G. Kekeliji Kin. Vous vous souvenez de cette vidéo incroyable dont nous avions parlé il y a longtemps? Knowing you believe the lie that inclusion was everybody's friend. When the truth now we all know that was the beginning of the end. You didn't fight back, you failed to resist, and now the country is under their fist. No sun, no fun, no sky. All the music now must die. No more thinking thoughts, Sharia council, schools and courts. Welcome to Britain under the brand new caliphate. N'est plus libre. Cover your face, your hair, your feet. You're now enslaved in a British caliphate. Don't you love the British caliphate? Donc c'est elle, l'esprit génial derrière cette vidéo, que j'adore clairement. Je trouve que c'est une façon tellement, tellement poignante de faire passer un message. Et Kelly n'a jamais été du genre à se défiler. Elle a aussi participé à cette vidéo que vous avez peut-être vue. Nous en avons aussi parlé ici, où elle disait aux gens dans la rue qu'elle ne croit pas qu'ils devraient pouvoir s'incliner religieusement parce que c'est un signe de domination. Bref, ce n'est pas quelqu'un qui cache ses opinions politiques, et c'est justement ce que j'apprécie vraiment chez elle et dans tout ce qu'elle fait. Le CPS est un problème de réseau musulman. Quel est le problème avec le CPS? Elle revient sans cesse sur les problèmes et les met vraiment au premier plan de notre conscience. Et la police en Angleterre a vraiment, vraiment, vraiment peur de ça.
Nous vivons à une époque où parler de quelque chose est toujours pire que la chose elle-même, n'est-ce pas? Elle dit publiquement: je crois qu'il y a un vrai problème. Je veux défendre ma ville, je veux agir, je veux défendre mon pays. Je vois ce qui arrive aux pays qui laissent l'islam prendre le contrôle. Je ne veux pas que cela arrive au Royaume-Uni. Et la réponse de la police, c'est de l'arrêter, de menacer de l'arrêter. Honnêtement, c'est complètement fou. C'est insensé, n'est-ce pas? Et donc, elle n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent faire taire, et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas une femme qui est prête à vraiment s'exprimer. Ils n'aiment pas un homme qui est prêt à s'exprimer. Ils n'aiment personne qui est prêt à s'exprimer et à les exposer comme les complices des envahisseurs qu'ils sont. Parce qu'au final, c'est une trahison massive. Et je ressens sincèrement, très fortement, qu'il viendra un moment où tous ceux qui ont participé à permettre cette invasion et cette prise de contrôle seront littéralement vus de la même manière que ceux qui ont trahi les sociétés autrefois. Vous savez, toutes ces histoires de héros de guerre et puis la personne qui était là, le traître, voilà ce que ces gens sont devenus. La police, le gouvernement, ils sont devenus des traîtres à notre société. Et elle dénonce cela. Et ils n'aiment pas ça chez elle. Je veux dire, tu es surprise? Il n'apprécie pas vraiment. Et elle écrit ici: ne partagez pas cette publication car la police métropolitaine de Londres pourrait vouloir vous parler. Elle parle du fait qu'elle voyage, qu'elle est en vacances et que quelque chose doit changer parce qu'ils sont bien décidés à l'arrêter pour avoir pris la parole. Nous devons retirer l'islam de tous les lieux de pouvoir. Maintenant, 3 mois plus tard, ce discours, ces mots exacts, étaient tout simplement trop puissants, trop persuasifs. À tel point que Kelly J. Keane est maintenant sous la menace d'une arrestation, alors que la police métropolitaine de Cannes conspire avec le CPS pour utiliser ces mots afin de la faire emprisonner. J'ai enregistré le dernier contact avec la police. Ce sera mon 5e, je crois. Que la police m'a contacté à propos de paroles que j'ai dites ou de quelque chose qui n'est pas vraiment criminel du tout. Merci. La première concerne notre lettre et donc nous aimerions vous inviter à une audition libre concernant 2 enquêtes distinctes. Cela se passerait dans un commissariat de police à Londres et cela prendrait un peu de temps, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi? Donc les 2 accusations viennent de votre rassemblement Unite au Royaume-Uni. Il y a eu une plainte concernant votre discours, spécifiquement à propos de la phrase « Nous devons retirer l'islam de nos salles de classe ». Il n'est pas trop tard pour sortir l'islam de ce bâtiment. Il n'est pas trop tard pour sortir l'islam de chaque bureau officiel de ce pays. Et plus encore, il est trop tard. Il n'est pas trop tard. En réalité, si vous voulez sauver ce pays, nous devons retirer l'islam de chaque endroit au... D'accord. J'espère, pour être honnête, qu'ils vont jeter le gant et Et mettons tu ça te dans notre battrais? programme. Tu Oui, te bien sûr, battrais? une mise en garde officielle. Oui, bien sûr. Je n'accepterai jamais une mise en garde officielle. Tu as l'impression qu'ils ne Oui. s'arrêteront jamais. S'arrêteront-ils seulement quand ta liberté, toutes tes libertés seront retirées? Et tu es une maman, tu es une épouse. Je veux dire, comment cela t'affecte-t-il personnellement? Sur le plan personnel, je pense que nous devons aller jusqu'au bout pour faire passer le message. Maintenant, évidemment, je ne veux pas aller en prison. Personne ne veut aller en prison. Je n'ai pas forcément envie d'être devant un tribunal. Mais si c'est ce qu'il faut pour que les gens commencent enfin à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ce pays. Les groupes d'intérêt particuliers qui bénéficient de l'écoute bienveillante de la police, un peu comme des leaders communautaires. Eh bien, tant pis. J'ai toujours dit que j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour m'assurer que tout le monde comprenne qu'il y avait des hommes qui entraient dans les espaces réservés aux femmes et que nous faisions des choses tout à fait répugnantes aux enfants avec des bloqueurs de puberté et des hormones du sexe opposé. Vous savez, il se pourrait que cela soit nécessaire. Est-ce que ça me fait peur? Non, pas particulièrement. Est-ce que je pense qu'il faut que quelque chose change? Oui. Est-ce que c'est acceptable si cela m'arrive? Eh bien oui. Si ce n'est pas moi, alors qui? Eh bien alors ça doit être moi. Je veux dire, la confiance d'une femme prête à dire: oui, je suis maman, mais en fin de compte, s'ils doivent m'arrêter, qu'il en soit ainsi, portons cela devant le tribunal. Faisons en sorte que tout le monde en parle. Mettons cette conversation sur la place publique. C'est ce genre de confiance dont il faut que de plus en plus de personnes au Royaume-Uni se sentent à l'aise. Parce qu'ils misent sur le fait que vous serez peut-être prête à dire quelque chose tant qu'il ne vous arrive rien.
Et le fait que vous ne parliez que tant qu'il ne vous arrive rien, c'est exactement là-dessus qu'ils misent. Ils couvrent leur pari, ils couvrent leur mise en sachant que vous n'êtes pas vraiment prête à prendre des risques. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de mettre suffisamment de pression pour que vous ayez peur de prendre la parole, et ils peuvent ainsi faire taire tout le monde. Mais plus il y a de personnes qui se manifestent en disant «C'est absolument absurde», nous allons continuer à en parler. Arrêtez-nous. Faites ce que vous voulez, nous allons en faire tout un scandale. Plus la peur de dire quoi que ce soit commence à se dissiper. Et c'est pour cela que des personnes comme Kelly sont tellement incroyablement importantes. Oui, elle dit des choses controversées. Peut-être que vous n'êtes pas complètement d'accord avec elle. Mais le fait qu'elle soit prête à dire écoutez, c'est exactement leur tactique. Ils essayent de nous faire peur. Je n'en ai pas peur. Je vais me mettre en avant et je deviendrai le visage de cette cause si c'est nécessaire. Ils peuvent m'arrêter. Nous ne nous arrêterons pas tant que tout le monde n'aura pas compris les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ce genre de courage qu'il faut pour vraiment s'attaquer à ces questions. Parce que si vous n'avez pas de personnes avec ce genre de courage, qui sont prêtes et à l'aise avec le fait d'être arrêtées, ce que vous allez finir par avoir, c'est une société réduite au silence. Tout le monde reste docile. Et les gens dociles sont très 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 faciles à envahir. Merci de votre attention à ce sujet.